Yo, bro. Ouais. J'ai une question, mais c'est vraiment une question sans jugement. Si je la pose, faut pas qu'on me juge. Je te juge pas, man. Est-ce que c'est raciste si ça me stresse voir des Chinois chuchoter? Steak, blé, une patate, c'est fini. Le monde est à ta portée. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon Écoute mon raisonnement. Bonsoir. Oh my God. Yo. J'ai jamais eu autant d'ambiance à Longueuil. Félicitations, donnez-moi un tonnerre d'applaudissements. Je suis content d'avoir été en Europe parce que ça m'a fait briser des stéréotypes auxquels je croyais, tu comprends? Comme par exemple le fait que les Français, c'est des merdes, tu vois? Veux pas, c'est quelque chose de quand même socialement acceptable de croire en tant qu'un Québécois, tu sais, comme... C'est très lucratif, ce stéréotype-là, pour des humoristes, là. Moi, si je fais une blague qui marche pas, c'est comme, y a-tu des Français, ferme ta colisse de gueule? Là, ça marche live, là. Et pourtant, je dois le dire, les Français sont pas si pires que ça. C'est pas vrai que les Français sont des merdes. Les Européens sont des merdes, c'est ça la vérité. Les Français, c'est juste les plus européens de la gang. C'est tout ce qui se passe, non? Mais bro, ils étaient tellement racistes, tout le monde nous niaisait à cause de la manière dont on parle français, comme si on était en dehors de la francophonie. Tout le monde nous niaisait. Même les Belges étaient racistes. What the fuck, bro? Vous êtes les crétins de l'Europe, là. De quoi tu parles, bro? C'est vous les caves de chaque joke. Quand il y a une blague, il dit un Italien, un Belge rentre dans un bar, le punch, c'est jamais, et le Belge trouve un vaccin, là. Arrête, là, bro! J'étais avec mon ami Charles Brunet, vous connaissez, un jeune Québécois, ouais? Charles était hors de lui, bro. C'est du racisme! J'étais comme, boire un verre d'eau, ça va passer, big, là. T'es stagiaire dans le racisme, là, toi, là. Arrête, là. Toi, faut que tu parles pour qu'ils te méprisent. C'est pas la même chose, là, bro. Il était comme, toi, ça te fâche pas, t'es Québécois. J'étais comme, ben, moi, justement, ils me méprisent, mais parce que je suis Québécois, you know, so... Quelque part, c'est une petite victoire pour moi, là. Les Français étaient comme, vous, les Québécois. J'étais comme, arrête! Tu me crouses, ce français à la marde. C'est vrai, bro. Moi, je trouve qu'on devrait arrêter de parler français, même on devrait assumer on parle québécois, bro. Fuck that, man. Pourquoi on protège la langue d'un peuple qui nous respecte si peu? On est là, on se bat pour protéger le français, bro. Pour les Français, la pire menace envers le français, c'est les Québécois. Fait que, bro... Comme ça, mais beaucoup de Québécois un peu racistes, tu sais, ils sont comme... Ils aiment pas que ça parle d'autres langues, ils sont comme en français, s'il vous plaît. Ouais. S'ils savaient. Eux, ils viennent ici, puis les Français, c'est comme, mais en français, s'il vous plaît. Bonjour, aïe! Non, mais ça va pas? Eux, ils sont comme même pas down, tu sais, comme souvent ils disent ouais, ils viennent dans nos pays, ils apprennent pas nos langues. Eux, ils sont même pas down d'entendre genre un autre accent en français, prononcé différemment, sont zéro down. Ouais, bro. Tu te bats pour garder une langue, ouais, je comprends, c'est ton histoire. Bon, tu sais, même moi, bro, des fois je parle à des Français, ça me fait regretter de m'exprimer dans cette langue. En plus, c'est celle que je manie le mieux. Ouais. Fait que c'est saoulant, bro. Bah oui. Puis moi, je suis pas contre le fait de protéger le français, ou peu importe comment on appelle cette langue-là qu'on parle, tu vois. C'est juste, puis je veux pas faire de généralité, hein, je veux pas généraliser, mais souvent, les gens qui sont le plus motivés à protéger le français, c'est rarement ceux qui sont pour l'immigration, tu vois, rarement, gros. Alors que l'immigration, c'est une solution, bro, c'est pas un problème. Sans immigrants, tu ferais comment pour aller au Tim Hortons le 26 décembre à 11h30 le soir, bro? Comment tu ferais, bro? Une chance qu'il y a des circoncis pour te la donner. T'arrosais ton miel, rends ça, bro. Tu fais comment, sinon? Moi, je sais, bro, j'ai déjà travaillé au Tim Hortons à Noël. J'avais été choisi par hasard pour couvrir le shift. C'est là que tu vois que hasard a de la suite dans les idées, parce que les trois autres avaient le même profil que moi. La même chose. On reconnaissait la touche de hasard. Il l'a dead, bro. Je sais pas s'il a travaillé pour le SPVM, mais honnêtement, ça se pourrait, bro. Au Tim Hortons, il y avait juste moi et 3 Pakistanais. C'est tout ce qu'il y avait. Techniquement, on était aussi une belle province. Genre, on aurait pu... T'aurais pu demander un steamé. C'était moi et 3 Pakistanais. Celui qui s'occupait de la caisse, c'était M. Abdul, un homme pakistanais de 42 ans, père de famille. Il travaille fort et sérieux, tu comprends? Il est là pour nourrir des enfants. Comment t'expliquer le français de M. Abdul?
Monsieur Abdul parlait comme un gars qui était là depuis un après-midi au Québec. Je sais même pas s'il a eu le temps de faire caca au Québec, honnêtement, là. Et c'est lui qui avait la caisse, bro. Avec ses 4 mots de français, parce qu'on lui a menti, lui. On lui a dit ça parle français au Québec, bro. Il a ouvert un dictionnaire. Il a checké 4 mots de français. Merci, bonsoir, bien à vous. T'es arrivé derrière la caisse, il a entendu me prendre 4 patates hash brown, 1 2 15 Timbits, un 7-Up. Tu veux qu'ils disent quoi? Inch'Allah? Qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent, bro? Il a pas les outils pour faire ça, bro. Puis il y a le madame qui est en train de snap sur M. Abdul, en train de dire « Chris, esti, je suis pressé, tabarnak. » M. Abdul n'était même pas au Québec depuis assez longtemps pour savoir que cette madame était sur le BS, visiblement, man. Tu peux pas être à 19h au Tim Hortons et pressé, ça se peut pas, bro. Soit t'es au Tim Hortons, soit t'es pressé. Pas les deux, bro. Mais pour vrai, bro, moi je pense qu'on devrait même pas dire qu'on parle français, on devrait dire qu'on parle québécois, tu vois, assumer que c'est une autre langue comme, Ouais, 100%. comme les Haïtiens, bro, avec le créole. Ouais. Quand c'est un dérivé de français à plein de mots, là, tu sais. Ouais, c'est ça, moi je dis on devrait accentuer encore genre la Yo. différence. C'est tellement un bon texte. Je te jure, on devrait assumer encore plus notre identité culturelle. Fuck it, bro, on parle québécois, c'est pas français, là. Mais oui. Le français. Le français. Puis quand je dis sur le BS, je parle pas d'une personne qui a recours à l'assistance sociale. Je te parle de quelqu'un, sa culture, c'est BS. Parle BS, elle mange BS. Elle a même le drapeau BS, là. Le Québec avec des feuilles de weed, là. Tu connais le drapeau ou pas? Puis la madame était fâchée, tu comprends? Elle était en train de donner de la marde à M. Abdul. Et M. Abdul, il essaye. Il essaye. C'est ça qu'on demande de nos immigrants, c'est d'essayer, bro. On est dans un endroit où est-ce qu'il fait tellement froid, tout le monde essaye, c'est ça qu'on fait, bro. Puis M. Abdul essaye. Puis elle était là, en train de crier sur lui, puis de dire, je sais pas, en fait, elle criait sur tout le monde. Elle était là, si, Carlis, il y a juste des bruns derrière, c'est une mosquée, tabarnak. Pourquoi personne me répond? Nous, on faisait la prière. Ta gueule, c'est la char. Je me demande comment il va, M. Abdul. Je me demande comment il fait pour intégrer la société québécoise. Parce qu'au Québec, honnêtement, en tant qu'immigrant, c'est tough, mais on peut y arriver, tu vois. Il y a une chance d'y arriver. Il peut finir par se sentir québécois. Mais j'espère qu'il sait qu'il y a des trucs qui seront jamais comme tous les autres. Parce qu'il reste un immigrant, tu comprends? Il y a des activités, nous, on les fait, on a un stress, les autres comprennent pas, même. Comme lire le journal. C'est stressant, là. Chaque fois qu'il y a une dinguerie, t'es comme pas un des nôtres. Allah, s'il vous plaît. Pas un des nôtres. Il y a 3 ans, il y a eu un article de journal sur un homme qui a volé 28 kilos de poulet. Mes amis haïtiens étaient stressés. Comment tu t'en sors de celle-là? C'est vrai que vous volez du poulet? Il y a 4 ans, là, j'étais avec un ami à moi, puis on lisait un article, puis l'article, ça disait pas grand-chose. C'était sur un attentat qui s'était passé. Ça disait un homme atteint de troubles, de graves troubles de santé mentale aurait commis un attentat, tu vois. Puis mon ami est à côté, puis il dit j'espère que c'est pas un arabe. Puis je suis comme, bro, t'es con, quoi, bro? Ils le disent, c'est pas un arabe. Et comme, non, ils disent pas d'où il vient. Je dis, bro, souffrait de problèmes de santé mentale. Ça veut dire caucasien. C'est ça que ça veut dire. Mon cher, ils sont en train d'expliquer pourquoi ça s'est passé. Ça pouvait pas être un blanc normal. Il a fait un attentat. Il souffrait de problèmes de santé mentale. Donne une explication. Limite, s'ils n'ont pas dit, ben, tu sais, il est taureau en ce moment, c'est pas facile. Quand est-ce qu'ils expliquent quand c'est un arabe? Ils mettent la photo. C'est ça l'explication. Un homme arabe, origine arabe, signe astrologique, Jean Talon! Blanc a fait un attentat parce qu'il souffrait de problèmes mentaux. L'arabe a fait un attentat parce qu'il est arabe. Parce que nous, les Arabes, nos terroristes, psychologiquement, top-notch. Ça. Des profs de yoga, nous, c'est ça qu'on a. C'est des gars, ils hésitaient entre être bisexuels ou terroristes. Tu comprends? C'est ça qu'on a, nous.
Et puis ce genre de choses-là, ça me fâche pas, man. Je dirais à Monsieur Abdul, il faut pas que tu sois fâché, bro. Parce que déjà, quand tu te fâches, il y a rien qui avance. Là, c'est juste toi qui perds. Moi, avant, je me fâchais. Maintenant, je me fâche plus, bro. Moi, c'est la mauvaise foi, maintenant, qui me fâche. C'est pas les questions stupides. Les questions stupides, c'est correct, bro. Ça me fâche plus, j'en reçois plein. Ah, ta mère porte le voile, est-ce qu'elle le garde sous la douche? Oui, si tu veux, oui. Une fois, elle met du Tide, une fois, elle met du shampoing. On alterne, on n'a pas le choix. C'est la mauvaise foi, moi. C'est ça qui me fait chier, bro. Comme récemment, il y a eu une crèche en France, je pense que c'est cette année, genre, puis Marie et Joseph, ils étaient habillés en arabe. Marie, elle avait le voile, le hijab. Puis Joseph, je sais pas, bro, il y avait un sac banane ou quelque chose, bro. Je sais pas, là. C'est ça que je trouve fou, bro, c'est qu'il y a des gens que leur vie, ils gagnent leur vie en détériorant la vie d'autrui, bro. C'est ça qu'ils font. Comme Sophie Durocher, elle a fait un article là-dessus en disant Chris, voilà, les musulmans, je sais pas quoi, nous empêchent de fêter Noël. Elle a même dit Marie, elle porte un torchon sur la tête. Comme, bro, ma mère, elle porte ce torchon sur la tête, là. Il y a beaucoup de femmes voilées, des fois, elles se font agresser dans la rue parce qu'elles ont choisi de porter ça. Puis en plus, c'est tellement de mauvaise foi, t'attaques même pas les bonnes personnes. Je veux dire, Marie, Joseph, ils étaient au Moyen-Orient, c'est des Arabes, bro. Les chrétiens, vous portiez le voile avant nous, bro. Tu pensais porter quoi, Marie? Un crop top, un legging, salope? Elle avait un G-string qui dépassait, s'en allait au shaker. Tu croyais quoi, bro? C'est des Arabes, Jésus, c'est un Arabe, bro. Je sais pas c'est qui le pauvre gars de Victoriaville que vous avez accroché dans vos églises, là, mais c'est pas... C'est pas ça, là, bro, là. Laissez ce pauvre skater fumer du pot. Laissez-le tranquille, là, bro, là. Mais non, bro. Jésus, c'est un Arabe. C'est un Arabe, bro. Laisse-moi te dire, Jésus, c'était qui? Selon des termes que même les chrétiens y reconnaissent. Jésus, c'était un homme arabe, un homme brun, circoncis, juif. C'est compliqué, reste avec moi. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Jésus priait à quatre pattes sur le tapis, là, bro, là, puis il parlait pas français, là. Jésus, s'il venait au Québec, la CAQ essaierait de le crisser dehors, là, live, là. C'est ça qui se passe, là. Aujourd'hui, ils sont là en train de dire, Chris, on peut plus fêter Noël, mais bro. Mais c'est correct, les questions stupides, bro. Ça, c'est chill. Je dirais à M. Abdul, fâche-toi pas, tu vois. Sois un bon exemple à la place de dénoncer le mauvais exemple. Ça marche beaucoup mieux, man. Puis, je dirais aussi à M. Abdul, fais attention, man. C'est pas parce que t'es victime de quelque chose que t'es pas l'oppresseur de quelqu'un d'autre. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Moi, je suis arabe au Québec, là, comme on vit du racisme incroyable. Et pourtant, moi aussi, je sais que j'ai des comportements racistes, là. Par exemple... Quand je vois un Chinois qui chuchote, ça me stresse. Tu comprends? Je sais que c'est moi le problème. Je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi tu chuchotes. Tu parles déjà chinois. What the fuck, bro? Qu'est-ce que tu dis sur ma mère en ce moment, bro? À quel point c'est grave, man? Et je sais que c'est raciste. C'est un a priori négatif. J'ai aussi des a priori positifs. Ça aussi, c'est pas mieux, là, bro. J'ai des stéréotypes positifs sur les Chinois. Je sais pas s'ils sont vrais. Moi, par exemple, j'ai jamais vu de Chinois sans abri. C'est jamais arrivé, vous. Même pas un. Jamais. Même pas un, là. Je sais pas si j'ai déjà vu un Chinois chercher ses clés. Je sais qu'il y en avait, bro. Tous les Chinois que j'ai croisés avaient un trousseau sur eux, je le sais, bro. Et veut pas ça, c'est raciste, même si c'est positif, tu vois. De dire qu'il n'y a pas de Chinois sans abri. En fait, c'est même le contraire. Si tu suis un peu ce qui se passe dans l'immobilier, tu sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois qui habitent à l'étranger, qui achètent de l'immobilier ici, même s'ils ne vivent pas dedans. Ce qui veut dire que non seulement il n'y a pas de sans-abri chinois, mais il y a plein d'abris sans Chinois. Et ça, bro... Je sais pas si c'est raciste. Mais c'est trop drôle pour pas être raciste. C'est ça que je sais, bro. À quel point c'est une dinguerie qu'est-ce que t'es en train de raconter. Et tu parles chinois et tu chuchotes. Yo, c'est flawless comme opinion. Ça peut même pas être accusé de racisme. C'est juste... C'est crystal clear, bro. Yo, ça, c'est... No cap, c'est un gros bit, ça. On est tous le crétin de quelqu'un, bro. C'est correct, man. Moi, j'ai accepté ça. Non, tu peux pas être exposé à toutes les réalités, tu vois. Comme moi, il y a des réalités, je les connais pas, bro. Moi, par exemple, j'ai pas d'amis lesbiennes. Ça manque à ma vie, j'ai des questions stupides, you know. Mais je les pose pas.
J'attends d'être à l'Olympia. Ben, c'est vrai, bro. Tu vois pas des lesbiennes partout. En fait, t'en vois presque nulle part, bro. Le seul endroit où est-ce que tu les vois, c'est Starfall, là, les films pour adultes. Ben, on m'a dit. Moi, je sais pas, mais on m'a dit. Et c'est même pas des vraies lesbiennes. Ils sont même pas dans une Subaru. Il y a pas de... Ils ont même pas de stretch. What the fuck, bro? J'ai des questions stupides, you know, comme dans un couple de femmes, OK? Est-ce que elles alternent les rôles, tu comprends? Comme quand même... Vous êtes en train de me juger, là. Attends de comprendre, bro. Est-ce qu'elles alternent les rôles? En fait, la question que je me pose, la vraie question que je me pose, dans un couple de lesbiennes, quand les deux se chicanent, qui a raison? Qu'est-ce qui se passe quand une force instoppable rencontre un objet qui veut pas s'excuser? Comment on fait? Parce que moi, j'ai réalisé, avec la maturité, hein, en parlant des femmes, j'ai jamais eu raison. J'ai même pas été proche d'avoir raison, là. Pas parce que les femmes sont de mauvaise foi. Non, non, j'ai jamais eu raison. Peu importe la femme à qui je parlais. Ma mère, ma petite sœur, une sans-abri. J'ai jamais eu raison. Fait qu'est-ce qui se passe quand c'est deux femmes qui se chicanent, tu vois? Est-ce que les deux ont raison, soit ils répètent la même phrase de plus en plus fort jusqu'à ce qu'une pleure? Ou alors toutes les deux disent une phrase plus intelligente que celle que l'autre vient de dire, jusqu'à ce qu'elles atteignent des niveaux de conscience tellement élevés qu'elles peuvent plus parler avec les mots, sont comme « je comprends ton point, mais 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 ». Est-ce que c'est ça qui se passe, là? Mais ça, c'est que les options que mon pauvre cerveau masculin peut imaginer, tu vois. J'ai demandé à une femme comment ça se passe. Elle m'a dit, ben, tu sais, on est des femmes, fait qu'on prévoit tout d'avance. Il y a qui s'excuse, puis qui a tort dans un Tupperware d'avance, puis après... Je sais pas, bro. Moi, je peux pas m'empêcher de voir comme si les femmes sont vraiment meilleures que nous, bro. Parce que c'est pas... Je sais pas, bro. C'est même pas... Oh là, c'est même pas pour... C'est même pas pour lécher des culs. Oh ouais, c'est vrai, bro. Regarde, t'as vu le sondage? Attends, parce que les gars sont en train de me regarder, genre, qu'est-ce que tu dis? Attends, ça. T'as vu le sondage sur quand ils ont demandé à des femmes si t'es seule dans une forêt? Est-ce que tu veux croiser un ours ou un homme? L'ours a gagné, bro. D'une bonne marge. Il a remporté les élections, c'est fucked up, là, bro. Imagine ce que ça veut dire sur la moyenne des hommes. Ça veut dire que ces femmes-là se sont dit celui des deux qui a le plus de chances de comprendre le mot « non », c'est celui qui parle aucune langue. C'est fucked up, là. Puis un ours, là, quand ça commence à te manger, ça te tue pas avant, tu vois. C'est assez fort pour juste te manger. Pendant que t'es vivante. Fait qu'un ours qui te déchire vivante, c'est moins pire qu'un gars qui veut juste parler, ma belle, là. Pourquoi tu cours, man? J'ai demandé à mon ami, tu trouves pas c'est abusé? Elle a dit, ben yo, l'ours au moins quand tu fais la mort, il te laisse tranquille. J'étais comme, OK, my bad. Sorry. OK. Moi, j'ai que des femmes dans ma vie, bro. C'est le genre de choses auxquelles je pense, man. J'ai deux petites sœurs, il y a ma mère. Tu comprends? J'ai grandi avec une majorité de femmes. So, moi, je pense à ce genre de trucs-là. Là, ma sœur va se marier. Je lui ai dit, bro. J'ai dit, yo, je ferais de la prison pour toi. N'importe quand. Marie un gars moins fort que moi. Marie un Rodrigue, un partenaire, je peux craser live en rentrant, là. Je boxe, mais yo, c'est beau, là, comme... Elle m'a ramené un partenaire, bro, martiniquais, 6 pieds 8, converti à l'islam. Mais je peux rien faire pour toi, ma belle, là. Quand il rentre, le souper est mieux d'être prêt en tabarnak. Là, le Pierre, vous avez été incroyable. Donnez-moi ton air d'applaudissement. Hein. Quel public de malade. Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence. Non pas le premier ni le dernier. Je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non. Je côtoie la démence. Je tête le sein du diable qui m'allait. J'entretiens ma dépendance. Les horreurs n'arrêtent jamais.
c'est un vrai plan séquence. Les voix à qui on a donné un micro brillent par leur silence. Steak, blé, de patate, c'est fini. Le monde est à ta portée. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon pote. Le fleuve coule dans mon sang, laisse faire la souche, fière nouvelle branche. Pourquoi tu chantes? Tu veux que même les autres Chinois t'entendent, parce que si les autres Chinois t'entendaient, ils sont comme ah, Ah là, ça c'était raciste. c'est un peu ma bad. Ah putain.